Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Ravi de vous retrouver aux côtés cette semaine encore de Florent Béas qui va évoquer avec vous, les belles courses qui s'offrent à la sagacité des parieurs dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Salut Flo. Salut Seb, bonjour à tous. Vous connaissez évidemment le principe de l'émission. Florent va évoquer dans les grandes lignes les principales forces en présence dans chacune des courses et puis il va vous donner ses deux favoris pour les 8 courses qui vont composer la réunion de dimanche sur l'hippodrome du 16e arrondissement parisien, marqué en particulier par le Grand Prix de Paris, et qui est un groupe 1 et qui offre à son lauréat un ticket d'entrée pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, qui, comme vous le savez, aura lieu le premier week-end du mois d'octobre sur l'hippodrome de Longchamp. Allez, on attaque tout de suite avec la première course du programme, Florent, le prix d'Argentine. On va retrouver des concurrents mâles et femelles âgés de 3 ans. Ils sont 7 au départ, 1400 mètres à parcourir dans cette course où certains concurrents viennent de montrer leur forme. Ouais, notamment le numéro 1, Je Sort Folle, qui a prouvé sa forme, qui plus est sur le parcours qui nous intéresse, le parcours du toboggan qui peut être particulier. Donc, c'est toujours un avantage d'avoir déjà couru sur ce tracé. Et en dernier lieu, donc il était seulement devancé de haute lutte pour la victoire face à Alem, une ligne qui somme plutôt bonne et qui lui confère une première chance. Avec son numéro 4 à la corde, il devrait rapidement occuper une place de choix et peut certainement jouer un tout premier rôle. Et derrière, je lui oppose notamment le numéro 5, Chirimiri, qui en dernier lieu pour son retour sur le gazon dans un gros handicap quintet n'avait pas démérité. C'était une adepte de la course d'attente qui, si elle peut être détendue et bénéficier d'un train suffisamment sélectif, devrait bien finir. Il faut noter qu'elle aborde cette épreuve avec de la fraîcheur et elle sera munie d'œillères australienne pour la première fois. Donc on chiffre les numéros 1 et 5. Parmi les informations techniques, je dirais à préciser et noter que cette réunion aura lieu en semi-nocturne. C'est important avec des courses qui vont débuter pour la première à 16h40 et pour la deuxième, horaire de départ fixé à 17h15. On va retrouver cette fois des pur sang un peu plus expérimentés, une classe 2. On reste sur le parcours de la nouvelle piste, 1400 mètres à parcourir, avec un lot qui semble plus ou moins tenir la route. Ouais, un lot intéressant avec des chevaux que l'on connaît bien. Mais même s'ils sont que 7, l'épreuve n'est pas si simple à déchiffrer. J'ai fait confiance à un concurrent qui mériterait de renouer avec la victoire. Et l'aligné bon classement, c'est le 4 Lucky Wine, pensionnaire de Christophe Ferland, qui est confirmé avec Maxime Guyon. Et il a déjà bien fait sur cette piste de Longchamp, notamment sur ce parcours du toboggan, avec une arrivée jugée au deuxième poteau. Il aligne les bons classements, il mériterait de voir sa régularité récompensée. Et je lui oppose notamment le numéro 7, Omicron, qui reste sur une honorable 5e place dans un grand handicap disputé en ligne droite. On peut remarquer que cette pensionnaire de Pierre Groal a signé ses meilleures valeurs dans des lots moins fournis, certes des lots plus relevés des courses à condition, mais des lots moins fournis où ça se court différemment, ce qui l'avantage. On l'avait vu notamment lors de son avant-dernière sortie, elle se classait 2e à Saint-Cloud dans un lot qui tenait la route, s'intercalait entre Tenorns et Havana Cigar, une plutôt flatteuse. Elle aussi apprécie patienter dans un parcours et le fait qu'il ne soit que 7 va certainement l'avantager. Elle va certainement en doubler plus d'un pour finir. C'est elle aussi une lauréate potentielle. Donc en chiffre, les numéros 4 et 7. On va quitter le parcours toboggan, parcours qui est assez technique et sur lequel les numéros à la corde ont parfois une importance prépondérante. Pour un parcours de plus longue haleine, on va passer sur 2000 mètres et on va passer à l'épreuve support du tiercé quarté quintet plus avec un lot extrêmement fourni puisqu'on va retrouver 14 concurrents au départ de ce handicap divisé avec, j'imagine, du pic et du carreau, Florent. Ouais. On connaît l'exercice qui est toujours difficile dans les handicaps. Est-ce que tu as mis du temps et est-ce que c'est compliqué pour toi de sortir de chevaux dans cette course? C'est toujours délicat d'en détacher seulement 2 dans un handicap fourni comme ce type de quintet. Maintenant, il y a une ligne qui semble plutôt bonne et c'est difficile d'aller contre. C'est la ligne du grand handicap de la Morlaix. Ce jour-là, le lot me semblait plus relevé, le 15 juin dernier sur les 1800 mètres de Chantilly. Et cette occasion, Ganas terminait 2e en terminant bien après avoir patienté à mi-peloton et devancé après lui Tariway, qui avait lui constamment figuré à proximité du groupe de tête. Ces deux concurrents se retrouvent dans des conditions de poids similaires. Ils ont tous deux hérité d'un numéro de corde plutôt favorable, à savoir le 4 pour Tariway et le 3 pour Ganas. On n'en a pas encore parlé avec le faible nombre de partants dans les courses précédentes, mais les places à la corde peuvent avoir leur importance quand la piste est rapide, ce qui devrait être le cas dimanche à Longchamp au vu des températures annoncées tout au long du week-end. La piste va se raffermir, elle est annoncée souple ce matin, mais elle va certainement tendre vers du bon
à bon souple maximum. Donc les places à la corde peuvent avoir leur importance car il n'est jamais évident de refaire du terrain sur des pistes rapides. Donc ces deux concurrents sont en forme. Ils retrouvent un lot qui, je le répète, semble un peu moins relevé qu'à Chantilly. Avant le coup, il n'y a pas grand-chose contre eux. On les voit très bien faire et pourquoi pas jouer les tout premiers rôles de ce quintet, à savoir le 6 et le 3, ils seront qui plus est associés à des jockeys très confirmés, à savoir Christian Demuro et Maxime Guyon. Qui dit veille du 14 juillet, dit prix du défilé sur l'hippodrome de Longchamp. Ce sera la quatrième épreuve du programme, une classe 3. Deuxième épreuve du handicap divisé. On va retrouver 9 partants dans cette épreuve, évidemment disputée sur 2000 mètres. Florent, on t'écoute pour ton choix de tes deux préférés. Ouais, j'aime bien Chiaraggio, le numéro 2. Un concurrent qui a très bien couru en dernier lieu. C'était dans un quintet disputé à Paris. Il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours, mais il a été très courageux pour s'assurer la 5e place tout en échouant de peu pour un meilleur classement. Il retrouve une opposition qui semble davantage dans ses cordes. Il mériterait de renouer avec la victoire. Il est hérité du numéro 1 à la corde. Il devrait certainement rapidement occuper une place de choix. Il va tenter de renouer avec la victoire. On peut également penser au numéro 4, Rosetta Stone, qui a prouvé sa forme dans des lots très intéressants. La dernière fois au niveau quintet à Strasbourg, il se classait 5e sur la distance de 3000 mètres. Il a couru sur des distances plus longues récemment, mais le raccourcissement ne devrait pas le déranger. C'est un concurrent qui est bien connu dans ce genre de tournoi et qui devrait à nouveau très bien faire. Donc en chiffres, ça fait les numéros 2 et 4. La 5e, c'est le premier groupe de la réunion sur cet hippodrome de Longchamp, le prix Maurice Deniol. On va retrouver dans cette épreuve disputée sur 2800 mètres un lot de qualité, de grande qualité même, puisqu'on a affaire à des concurrents que vous connaissez très bien. Presque un cheval, un pur sang millionnaire. La double major, le numéro 6, qui compte plus de 900 000 euros sur son compte en banque, Vertemer, au départ donc de ce prix Maurice Deniol. Et puis également un grand phare de service, le numéro 1, Sibayan. Ouais, j'aime beaucoup ce numéro 1, Sibayan. Un concurrent qui avait disputé cette réunion l'an passé en disputant le Grand Prix de Paris. Certes, il n'avait plus se montrer menaçant, mais c'est dire l'estime de son entourage dès l'âge de 3 ans. Il a ensuite été castré, une castration qui lui a, semblait-il, été bénéfique. Et en dernier lieu, dans le Grand Prix de Chantilly, il s'est très bien défendu. Il n'a échoué qu'après une vive lutte pour la victoire, étant dominé tout à la fin par un certain Arrow Eagle, tout en dominant Junko, une ligne plutôt flatteuse. Il va découvrir la distance de 2800 mètres en cette occasion, mais cela ne devrait pas lui poser de problème. C'est un concurrent qui est détendu dans un parcours. On l'a vu dans le Grand Prix de Chantilly animer les débats à sa guise, sans se montrer trop allant. Et si tel est le cas, il a certainement les moyens de briller d'emblée sur cette distance. Et je lui oppose, t'en as parlé tout à l'heure, Double Major. Mais on s'attendait à un peu mieux de sa part en dernier lieu dans le prix Vicomtesse Vigier. Certes, il n'a pas démérité, mais il a dû se contenter de la 5e place en léger retrait des premiers. On s'attendait à un peu mieux de sa part, mais il ne faut pas le condamner trop vite. C'est un excellent cheval, un des meilleurs stayers français. Non, j'attire votre attention sur un autre pensionnaire de Christophe Ferland qui possède une fraîcheur évidente. C'est le numéro 2, Columbus. Pour sa rentrée à Saint-Cloud, il a été très sagement monté en dernière position. Avant de tracer une très belle fin de course, une reprise de contact qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Il devrait logiquement afficher des progrès sur cette rentrée, peut très bien faire. Un concurrent qui devra ensuite participer au meeting de Deauville, comme l'a déclaré Christophe Ferland. Mais d'ores et déjà, je pense qu'il peut viser les premières places dans ce groupe 2, car je le répète, il possède une fraîcheur non négligeable. Donc en chiffres, les numéros 1 et 2. On reste dans la catégorie des groupes 2, dans la 6e épreuve, avec le prix de Malray, qui va réunir uniquement des pouliches de 3 ans au départ de cette épreuve. Et on va retrouver une pouliche invaincue en 3 courses. C'est rare pour être signalé. C'est aussi l'entraînement de Francis Graffard. Elle se nomme Solny, elle porte le numéro 3 et elle risque de clignoter, Florent. Ah oui, et à juste titre, c'est difficile d'aller contre. Elle a laissé une impression très favorable à 3 reprises. Elle a l'avantage de connaître Longchamp pour avoir gagné lors de ses 2 premières sorties. En dernier lieu, dans le prix de Royaumont, elle s'est jouée de l'opposition pour finir. Avant le coup, une course n'est jamais gagnée d'avance, mais il faudra probablement être fort pour espérer la battre. Kolinkin va la découvrir, désormais le premier jockey de la Kazakh Judmont, mais cela ne devrait pas être un souci. Elle semble pétrie de qualité et avant le coup, elle s'annonce très difficile à battre. Et je lui oppose Bassa Dauphine dans le prix de Royaumont à Chantilly, Dalimos. Elle effectue une petite rentrée en cette occasion. Elle devrait éventuellement pour afficher des programmes et de l'avoir prendre sa revanche. Ça semble compliqué, mais elle peut à nouveau viser le premier accessible sous la selle d'Alexis Pouchard. Donc en chiffre, les numéros 3 et 2.
On pouvait potentiellement s'attendre à avoir un peu plus de partants dans la 7e, le Grand Prix de Paris, qui est l'épreuve phare de cette réunion dominicale sur l'hippodrome de Longchamp. Départ prévu, c'est important de le souligner, de cette très belle course, 20h25, on le disait. Simplement 6 concurrents font acte de candidature, 600 000 € d'allocation. On le disait également, Flo, en préambule, un ticket pour une participation au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe pour celui qui sera le vainqueur de cette épreuve. Alors, ils sont peu nombreux, mais ils sont bons, évidemment, pour la plupart. J'imagine que tu vas nous parler en particulier de Newground, qui a fait forte impression de l'autre côté de la Manche il y a quelques semaines. Notamment, on peut regretter éventuellement le faible nombre de partants, ce 6 avec 2 supplémentés. Mais toutefois, un lot intéressant. Mais il y a pas d'épouvantail, hein. Il n'y a pas de champion départ, il n'y a pas de lauréat de groupe 1 ou des chevaux qui ont fait forte impression ces dernières semaines dans les classiques, que ce soit en France ou autre manche. Et j'accorde une légère préférence au redoutable tandem à Aidan O'Brien, Ryan Moore avec le numéro 4 Trinity College, qui est un poulain endurci. On le sent sur la montante. Lors de son avant-dernière sortie, c'était dans le prix du Jockey Club. Il a été monté très offensivement, mais il n'a rien lâché pour finir. Il n'a pas démérité comme beaucoup de pensionnaires d'Aidan O'Brien. Il est très dur. Il avait conservé la 4e place très courageusement. Et depuis, il a remporté un groupe 3 à Ascot plaisamment. Et ce jour-là, il a vraiment laissé une impression très favorable en se détachant dans les 200 derniers mètres. Il devançait un poulain, une ligne très correcte, hein, parce qu'on peut voir le deuxième le 19 juin dernier à Ascot. C'est un poulain qui a montré des moyens, qui avait notamment terminé 4e des 2000 Guinées à Newmarket, Tornado Alert. Donc une ligne très correcte, un poulain qui a certainement, Aidan O'Brien avait engagé de nombreux poulains dans ce Grand Prix de Paris. Il en avait notamment laissé 3 au partant probable. S'il a décidé de présenter uniquement ce Trinity College, ce n'est pas par hasard. On peut voir une nouvelle fois le tandem Ryan Moore, Aidan O'Brien briller. Et côté français, j'attire votre attention sur le 3 Newground. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il a très bien couru dans le Derby d'Epsom. C'est un poulain pétri de qualité, mais qui peut se montrer délicat. On l'a vu dans le Derby d'Epsom. Il a patienté tout en se montrant brillant. Le peloton était fourni, mais il est venu très bien conclure à la 4e place, hein, tout en échouant d'assez peu, même pour un meilleur classement. On peut éventuellement craindre une fausse course, ce que l'on n'espère pas, bien entendu, avec seulement 6 partants. Si tel est le cas, s'il n'y a pas beaucoup de trains, ça pourrait lui porter préjudice. Je me répète, mais il peut se montrer brillant dans un parcours. Il faudra espérer que tout se passe bien, et s'il y a un train suffisamment sélectif s'il peut fournir sa pointe de vitesse comme dans le Derby d'Epsom où il a prouvé sa tenue, lui aussi est un lauréat potentiel. Il fallait faire des choix. J'ai opté pour le Trinity College, mais Newground est également un lauréat potentiel. Il ne faut pas négliger les autres, hein, bien sûr, notamment Surabad, qui a prouvé sa tenue à plusieurs reprises et qui a terminé 2e du Prix du Lys. Il y a un certain User qui, après avoir connu quelques petits pépins, possède de la fraîcheur, hein, lui qui avait montré d'évidents moyens en début de saison. Donc attention, un Grand Prix de Paris qui est peut-être plus ouvert qu'il n'y paraît. Donc en chiffres, mes deux préférés, 4 et 3. Merci Flo, on te laisse reprendre une petite respiration. On va parler de la 8e et la dernière, c'est le Prix des Centaures. C'est une course qu'on connaît bien au trot, le Prix des Centaures, c'est un groupe 1 à Vincennes. Mais là, cette fois, c'est la dernière course du programme à Longchamp dimanche, avec dans cette épreuve réservée aux Gentleman Rider, 8 concurrents qui vont s'affronter sur 2400 mètres. 2400 mètres, c'est le parcours du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et une course qui s'annonce sans doute assez sympa. Bah oui, c'est toujours flatteur, je pense, pour les différents amateurs de monter cette course, le Prix des Centaures, le jour du Grand Prix de Paris. J'ai hésité à mettre un cheval en tête car on vient d'horizons différents. La forme de certains est plus ou moins douteuse. J'ai toutefois fait confiance au redoutable Florent Guy, une nouvelle fois avec Zulu Warrior. En dernier lieu, certes, on s'attendait à mieux de sa part dans un grand handicap disputé à Compiègne, mais le lot semble au moins relevé en cette occasion. On essaie de lui redonner du moral dans cette épreuve, lui qui n'a plus franchi le poteau en tête depuis 2023, près de 2 ans. Mais là, l'engagement est bon. On fait appel au gentleman le plus titré, donc ce qui peut lui permettre de reprendre le cours de ses bonnes prestations. Et je lui oppose notamment le numéro 6, Droumar, qui est certes plus confirmé en terrain très assoupli, mais il a désormais 2 parcours dans les jambes. En dernier lieu, il s'est montré courageux pour s'assurer la 3e place sur cette piste de Longchamp. On fait appel à l'habile Paul Lotou et malgré un terrain qui sera peut-être un peu trop ferme pour ses réelles aptitudes, il peut bien faire en pareille société. Donc en chiffre, les numéros 5 et 6.
Ce qui est curieux, c'est qu'on parlait à l'instant du Prix des Centaures, qui est une course importante au trot à Vincennes, et on voit dans la colonne des entraîneurs et des jockeys le nom de Brillant, qui vous parle évidemment à tous beaucoup. Et on a un O brillant dans la colonne des entraîneurs et un T brillant dans la colonne des jockeys. On aurait pu penser qu'il s'agit d'Océane Brillant et de Théo Brillant, mais en réalité pas du tout. C'est Olivier Brillant qui est l'entraîneur du numéro 4, Jules Dicot, et c'est Thomas Brillant qui est un gentleman rider qui sera associé à ce Hongre de 6 ans. On a fait le tour, Flo, de ces 8 courses au programme. Encore une fois, l'exercice, tu le connais. Donner ton coup sûr, celui qui, selon toi, sans grande difficulté, devrait être en mesure de passer le poteau en tête. Et puis un coup de cœur, un coup de poker, un coup spéculatif, appelle-le comme tu veux. L'important, c'est d'essayer d'immécher une cote capable de faire l'arrivée au moins dans les 3 premiers. Alors, on va tenter de bien débuter cette réunion avec le 101, un Jusseur de Folle qui, s'il répète sa plus récente sortie sur le parcours qui nous intéresse, à mon avis, s'annonce redoutable. On espère le voir s'imposer, ce 101 associé à Aurélien Lemaître. Et pour un peu plus spéculatif, on peut éventuellement penser au quintet où j'ai certes parlé de mes 2 premiers, à savoir la ligne de Chantilly, Ganas et Harry-Way. On peut éventuellement penser à un concurrent qui mérite d'être acheté, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais à savoir le 9 Rakib. En dernier lieu, il a pu bénéficier d'un parcours favorable, il ne faut pas lui en tenir rigueur. S'il peut cette fois bénéficier d'un parcours plus avantageux, il a assurément les moyens de viser l'une des 4 premières places de ce quintet dominical. Rakib, le 309. Très bien, merci pour toutes ces informations. Florent, on vous souhaite évidemment désormais de faire le papier, de consulter le site internet de Pariture, d'acheter le journal aussi pour avoir un support papier sous la main. On parlait, et Florent parlait de Ryan Moore il y a quelques instants. Ryan Moore qui fera l'objet de la dernière page de Pariturf téléchargeable dès ce soir à 21h sur l'ensemble de votre plateforme et sur pariturf.com et puis chez votre marchand de journaux. Dès demain matin, on se retrouve très vite, Flo, pour de nouvelles aventures, de nouvelles courses à étudier. Et nous, on se dit à très vite pour une autre réunion 100% Pariturf. Merci à tous, à bientôt. Bon jeu.